de ce qu'il y a en nous d'influençable et comment faire quand on pense qu'on est peut-être un peu trop influençable pour avoir plus de consistance et peut-être être moins sensible aux avis des uns et des autres. Et pourquoi je vous parler de ça? On va parler de la paracha aussi. Et on va parler, on a un gros programme, je vous le dis tout de suite. On va parler de Rabbi Meir Baal HaNes, dont c'était la Hiloula hier. Et on va parler évidemment de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand même, vous exagérez, l'Akba Omer mercredi soir. Donc on va parler aussi, voilà, de Rabbi. En fait, on est dans une semaine qui a une force extraordinaire. J'espère qu'étant congelé, je vais réussir à vous transmettre l'énergie et la force qu'il y a dans la semaine qui arrive. Si vous arrivez à vous mettre plus dans un champ de... Voilà, moi je préfère parce que j'ai du mal un peu à... Venez, vous croyez d'abord. Quelqu'un? Ah non, il n'y a personne, mais voilà, très bien, parfait, parfait. Super. Donc j'espère que je vais réussir à vous transmettre les énergies. Il y a des énergies dans cette semaine qu'il faut absolument réussir à capter. C'est indispensable. Il y a une force exceptionnelle dans la semaine que nous sommes en train de passer dans le conte du Homer. On est dans la 5e semaine du conte du Homer, donc on approche vers Shavuot. Et à partir du 33e jour, donc ce mercredi soir, c'est la fête. Puisque la période de deuil va s'arrêter, on pourra se marier. Donc vous pouvez vous marier dès ce mercredi soir. Voilà, c'est dit, c'était l'annonce que j'avais à vous faire. Et donc on peut se marier, on peut écouter de la musique, enfin. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Et ma pauvre fille, j'ai une fille adolescente qui est archi fan de The Voice Kids ou The Voice je sais pas quoi. Enfin, elle est fan de tout ce qui est chanson. Et elle regarde les notifications, elle me dit « Maman, c'est la finale !» Voilà. Tu verras tout en replay. Donc voilà, tous les replays, c'est cette semaine si Dieu veut. Et donc on est dans une semaine, je vous ai dit, chaque semaine du Homer, elle a sa caractéristique, elle a même un nom, d'accord? Et chaque semaine a un thème de travail au niveau des midotes. Je ne sais pas si vous étiez toutes là la première fois où j'ai expliqué qu'on compte depuis le lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot. À Pessah, c'était quoi? On a tout reçu gratuitement, on a reçu une liberté gratuite. On n'avait pas particulièrement, quand on est sorti d'Égypte, particulièrement de mérite. Et c'était bien parce que Paro, il est sorti de chez lui en pyjama et il nous a mis, paf, un coup de pied aux fesses et on était dehors. Est-ce qu'il a fallu être proactif? Est-ce qu'il a fallu de l'énergie pour ça? Non, aucune. Par contre, de maintenant, de Pessah jusqu'à Shavuot, si tu veux, toi, le 6 Sivan, recevoir la Torah. Ça veut dire quoi recevoir la Torah? Ça veut dire être en adéquation avec toi-même. C'est ça recevoir la Torah. C'est être capable d'exploiter au maximum tes forces. Bruchot Habaot. Exploiter tes forces au maximum, pour ça, ça demande un travail. Quel est le travail qu'il y a à faire? Un travail de 7 semaines. 7 semaines. Et chaque semaine, il y a un nouveau thème. Or, le thème de cette semaine, qui est toujours, c'est le thème de la semaine de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon, le nom c'est Hod, He Dalet. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. D'abord, la semaine dernière, c'était Netzach. Netzach, ça veut dire la constance et la force. C'est aussi Netzach, c'est la discipline, d'accord? En gros, c'était ma semaine la plus dure, d'accord? Ça veut dire être discipliné, genre tu dis que tu vas au sport, tu vas au sport. Tu dis que tu vas à un cours de Torah, tu vas à un cours de Torah. Tu dis que tu vas mettre les enfants au lit à 8h, ils sont au lit à 8h. On laisse tomber, bref. Voilà, donc ça c'était la semaine. Et pour avoir ça, il faut quand même une force intérieure. Donc dans le Netzach, il y avait une prise de conscience de la force qu'il y a en moi. Cette semaine, Hod, pourquoi je vous ai parlé de Netzach? Parce que c'est toujours en parallèle. C'est-à-dire c'est toujours un équilibre. Vous savez que les midot, mida, ça veut dire une mesure. Une mesure, ça veut dire un équilibre. Quelqu'un peut être patient, mais peut être trop... C'est pas bien d'être trop patient. C'est pas bien d'être trop colérique. C'est pas bien d'être trop souple. C'est pas bien d'être trop rigide. On est d'accord? Donc, toutes les midotes, c'est où tu te situes dans le curseur entre l'un et l'autre. Netzach, c'était une semaine où il fallait travailler la force, la constance, la discipline. Et cette semaine, on va travailler le pendant.
très difficile et nos sages disent que c'est la mida la plus fragile du peuple juif, la mida de Hod. C'est quoi? Hod, ça veut dire à la fois humilité et splendeur. Extrêmement difficile et je vais m'expliquer. Splendeur, pourquoi? Parce que, non, d'abord humilité. Humilité, on peut penser à être humble, ça veut dire s'écraser. Mais si tu t'écrases, quelle est ta force, quelle est ta consistance? C'est pas bien. Alors c'est bien d'être humble, mais c'est très bien aussi d'avoir de la consistance, de la force et d'être conscient de ce qu'on est et de ce qu'on vaut. Quelqu'un qui aurait trop de Hod, je voulais vous l'expliquer comme ça, il n'y a pas de mot en français pour vous traduire le mot Hod, ça serait idéal. Humilité, splendeur, ça, je peux pas le traduire. C'est-à-dire, c'est une partie de moi qui est tellement humble que j'accepte. Par exemple, si j'ai une copine qui va me faire une remarque, je vais l'accepter en se disant, mais de quoi elle se met là? Ouais, c'est sûr, elle est jalouse. Donc, je vais recevoir, je vais accepter, je vais vouloir apprendre de tout individu. Et en même temps, il y a une splendeur intérieure, c'est-à-dire qu'il y a de moi émane une certaine force, une certaine stabilité et une prise de conscience de ce que je suis et de ce que je vaux. Parce que vous le valez bien. Et donc, dans Hod, il y a quoi? Dans quelqu'un qui aurait trop de Hod, c'est quoi? C'est quelqu'un, par exemple, qui... tu marches ça vous est arrivé. Tu marches, tu as un groupe de copines, tu connais, ok, elles sont là, et tout d'un coup, tu les vois rigoler. Et tu es sûr qu'elles rigolent de toi. Si ça se trouve, aucun rapport. Mais vous connaissez quand tout d'un coup tu crois que c'est vers toi. Ou bien, aussi le manque de consistance, c'est quoi? T'achètes la super, hyper belle dernière jupe de Zara, tu la mets, t'es archi fière, et ta copine elle te regarde, elle te fait c'est quoi ce truc? Et là la question c'est est-ce que tu vas la remettre ou pas? Et c'est une vraie question. Ça veut dire combien t'es impacté par la remarque de quelqu'un. Combien ça te déstabilise à l'intérieur. Alors, pourquoi Hod c'est difficile? Parce que d'un côté, j'ai envie d'être ouverte aux autres et d'être dans une relation avec ceux qui sont autour de moi dans lequel j'apprends d'eux, je reçois d'eux. J'ai une certaine humilité. Mais attention, où je me trouve sur le curseur ici? J'ai une certaine humilité, ok? Mais est-ce que je suis consciente de ma valeur? Parce que si je ne suis pas consciente de ma valeur, je vais être complètement poreuse et je vais complètement m'annuler et être plus personne. Et donc c'est vraiment la question ici, c'est combien je suis influençable, combien la mode va dicter ma façon de m'habiller, combien je vais être obligée de faire ce que mes parents me disent de faire. Et là, je ne suis pas en train de vous pousser à être des renégates. Mais à un moment, vous êtes des adultes maintenant. Voilà, si ma sœur me dit, si mes parents me disent, est-ce que j'ai à l'intérieur de moi cette force extraordinaire dans laquelle j'ai des valeurs, je suis sûre et certaine de moi, ou bien à partir du moment où on va tout petit peu remettre en question une décision que j'ai prise, ou une volonté que j'ai, ben du coup, moi aussi, je vais la remettre en question. Et c'est une question hyper importante. Combien je me compare aux autres? Il y a ça dans le Hod aussi. Est-ce que j'ai besoin de me comparer toujours aux autres et de vérifier où en sont les autres? Tiens, à ce propos, là, je suis obligée de faire une petite parenthèse là-dessus parce que les nerfs. Kate Middleton. Ok? On en parle? Est-ce qu'on en parle? Il n'y a que moi qui ai accouché ici, pour l'instant. D'accord. Alors, venez, je vous dis la vraie vérité. Elle accouche sous l'hypnose, c'est pareil. Non, mais nous aussi, on va faire un spectacle d'hypnose. Non, mais, attendez. C'est quoi cette idée derrière tout ça? D'accord? Donc, moi c'était il y a 6 mois, hein, ok? Donc, je vous explique, je ne suis pas encore remise. D'accord? Je ne suis pas encore remise, clairement. Cette idée-là, que les médias viennent et ils t'imposent qu'elle a accouché son 3e bébé, elle est canon, de la tête aux pieds, bon, je ne sais pas ce qu'ils lui ont mis comme gaine à l'intérieur, maquillée par 23 maquilleuses, brochingée. Mais attends, c'est ton corps qui a accouché, oui ou non? 6 heures après, elle est sur le perron. Avec le prince à côté. Bon, lui, il est moche, ok. Et le bébé, tout parfait. Tout bien. Ça veut dire, vous savez quoi?
pour accoucher, je claque des doigts, quoi, en fait. Mais si on réfléchit une demi-seconde à cette histoire, pourquoi est-ce qu'on nous impose ça? Vous, c'est pas encore le cas parce que vous n'avez pas encore vécu. Mais moi qui suis, malgré moi, dans des groupes de maman Facebook, maman truc, je sais pas, on me rajoute dans des groupes, donc il m'arrive des fois de... Et il y a à peu près 458 commentaires de... Pourquoi elle est tellement au top et moi j'ai encore 150 kilos à perdre 8 ans après mon accouchement. En gros, c'est ça les discussions. Et je suis morte. Et ça, c'est quoi? C'est le problème de Hod. Pourquoi? D'abord, problème des médias. Pourquoi vous voulez nous mettre la rasera et nous faire croire qu'il existe un modèle parfait et que toi, de toute façon, tu seras toujours nul par rapport au modèle parfait? Eh bien, c'est faux. Ben, c'est faux, il n'y a pas un modèle parfait. Et à un moment, moi, voilà. Ceci est un message pour Kate Middleton. Faites passer, s'il vous plaît. Non, mais il faut qu'elle sache à un moment que moi, je sais la vérité et je sais que comment ça passe et par où ça passe et tout ça. Et que des fois, il te déchire là, il te déchire là. Et même s'il te déchire... Je veux dire, et l'allaiter, c'est genre une histoire de quelques mois ou quelques années. Non, mais attendez, non, mais faites des enfants. Non, mais je veux pas du tout vous angoisser là. Du tout. Mais je veux quand même préciser que c'est une grosse blague, cette histoire. Et que sur quoi ils jouent? Ils jouent sur notre incapacité à dire c'est une blague. Et en fait, ils ont créé une icône parfaite. Que c'est sûr que toi, tu es nul à côté. Quelle que soit la mensuration que tu vas prendre en compte, tu seras nul de toute façon. Et donc, pour nous mettre quoi? Pour nous mettre en mode rasera Hod. Hod, ça veut dire, je suis nul, je vaux rien. Et le Hod, il est là. Et il vient, il dit à Kate, va te cacher. Rentre chez toi. Et juste, je vous dis au passage, moi je sais, parce que je connais les histoires, 5 minutes après les flashs, elle est rentrée dans la voiture, elle a éclaté son mari, elle s'est vénère sur le bébé, elle a filé à la nounou, elle s'en est même pas occupée, et voilà, au minimum. Donc, Hod, c'est quoi? Hod, c'est je vois cette photo et ça me fait rien, s'il vous plaît. Ça me fait rien. Il faut que ça fasse rien. C'est là où, maintenant, soyons plus concrets. Toutes les réussites autour de nous, qui peuvent, et pourquoi elle, et pourquoi pas moi, et est-ce que moi j'y arriverai, mais en fait j'ai pas de valeur, et elle me fait une remarque, et du coup je me dis, bah oui, elle est horrible ma jupe, bah oui, bah, je sais pas me maquiller, ah bah oui, moi oui, bah si ça n'a pas marché avec ce garçon, c'est que je suis nulle, il n'y a pas d'autre raison, parce que si j'étais pas nulle, ça aurait marché, n'est-ce pas? Tout ça, c'est trop de Hod. Donc le Hod, la juste mesure du Hod, c'est consistance intérieure, je sais ce que je vaux, et je vaux des tonnes. Et en même temps que je sais ce que je vaux beaucoup, je ne prends pas tout l'espace. Et je réussis à continuer à me dire, je peux encore grandir. Dans Hod, il y a le mot Hoda'a. Hoda'a, c'est reconnaître sa place. C'est reconnaître aussi ce qu'Hachem m'a donné, tout ce que j'ai. Hoda'a, c'est aussi merci. Merci Hachem pour tout ce que tu m'as donné. Donc j'ai de quoi dire merci. Et j'ai de quoi aussi continuer à grandir. Et je suis toujours en permanence entre ces deux éléments. La semaine de Hod, c'est la semaine par excellence de Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir, c'était hier, et à partir de hier, de Pesach Sheni, je vais tout de suite expliquer, nous dit le Zohar HaKadosh, dans le ciel, 7 jours sont ouverts dans le ciel. Pendant 7 jours, il y a des portes particulières qui sont ouvertes dans le ciel. Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Et je vais essayer de vous transmettre la puissance qu'il y a à l'intérieur de cette semaine, qui a commencé hier par Pesach Sheni. C'est quoi Pesach Sheni? Pesach Sheni, c'est un deuxième Pesach. C'est un deuxième Pesach, c'est... Ah oui. Un deuxième Pessah, ne vous comparez pas. Deuxième Pessah, c'est quoi? Je recommence. Ok. On va essayer de faire avec. Donc, un deuxième Pessah, ça veut dire quoi? Alors, l'histoire est la suivante. Et elle est relatée dans la paracha de Béalotra. Il y a des hommes qui viennent voir Moshe, qui disent, Moshe, la manigara. Moshe, pourquoi est-ce qu'on aurait moins que les autres? Quoi moins que les autres, dit Moshe? Vous avez tous pu manger le Korban Pessah le 14 Nissan. Le Korban Pessah, c'était l'agneau grillé. Et ce Korban Pessah, aujourd'hui c'est le Seder, d'accord, vous a apporté une capacité de liberté et de
briser les chaînes qui nous encombrent, les mécanismes qui nous encombrent dans notre vie. Et on a vu que c'est extraordinaire. Et nous, on n'a pas pu manger le Corban Pessah. Comment? Pourquoi? Oui, parce que nous, on a reçu la mitzvah de porter les ossements de Yosef. Yosef avait fait jurer de ne pas laisser ses ossements, sa tombe en Égypte. On a pris ses ossements et du coup, on est en état d'impureté. Alors, pour manger le Corban Pessah, c'est obligatoire d'être en état de pureté. Donc, Moshe, on fait comment? Et là, Moshe, perplexe, il regarde, il dit, attends, j'ai pas compris. Il y a un principe dans la vie, t'as loupé, t'as loupé. Je veux dire, après, c'est pas de votre faute. Vous n'étiez pas en état de pureté. Ok, ça veut dire que vous, c'était peut-être pas nécessaire, mais c'est loupé. Demande à Hachem. Hachem, j'ai un problème. Il y a un groupe d'hommes. Ils veulent Pessah, mais c'est pas Pessah. On fait comment? Et Hachem dit, attends, ils veulent... c'est-à-dire quoi ils veulent? Ils me supplient. Ils me supplient, ils disent on a besoin de ce Corban Pessah dans notre existence. Le Corban Pessah, c'est une proximité avec Hachem. On veut cette proximité, on est passé à côté d'une occasion. L'occasion a été loupée, qu'est-ce qu'on peut avoir? Et Hachem répond, et c'est la journée du 14 d'hier, Hachem répond, fabrique-leur une fête qui s'appelle Pessah Sheni. C'est-à-dire, du fait de leur désir, ils ont tellement envie de ça, fabrique-le, et ça servira pour toutes les générations, à tous ceux qui ne pouvaient pas manger le Corban Pessah parce qu'ils avaient un pied dans le plâtre, parce qu'ils n'ont pas pu aller à Jérusalem à temps, parce qu'ils étaient en état d'impureté, pour une raison X ou Y, ils n'ont pas pu manger le Corban Pessah, ils le feront, au lieu du 14 Nissan, le 14 Iyar, un mois après. C'est la session de rattrapage. Si dans la vie, j'ai loupé une occasion, et j'ai l'impression que je l'ai loupé, c'est terminé, ça ne reviendra pas. Et combien de fois on est là-dedans? Combien de fois? Ce qui est intéressant dans Pessah Sheni, c'est que si Dieu voulait faire un Pessah pour les sessions de rattrapage, écrit dans la Torah, on est parachat et mort. Il y a écrit toutes les fêtes. Voici toutes les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, et session de rattrapage de Pessah. Non, c'est pas écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem attend que le peuple demande. Une fois qu'il demande, enfin les personnes concernées demandent, une fois qu'il demande, il dit « Ok ». Est-ce que vous voyez la différence avec le fait que je te présente ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, la session de rattrapage dans la vie, on peut l'obtenir que quand à l'intérieur de nous, on a trouvé quoi? On a trouvé ce désir, cette volonté. On a dit je veux Hachem, une réparation dans ma vie. Je veux pouvoir réparer quelque chose. Je suis passée à côté d'une occasion extraordinaire. Et cette occasion, ça peut être pour vous un chidour, ça peut être des examens, ça peut être une embauche, une proposition d'embauche que mince, et j'ai mal répondu, ou je ne suis pas allée à temps, ou ça peut être n'importe quelle situation de la vie où tu penses que tu as échoué dans cet examen de la vie. Et tu as l'impression que si tu as échoué, c'est fichu. Et là, quand tu te dis que c'est fichu, tu peux te dire soit j'ai raté l'occasion, c'est normal, parce que je suis nulle, je vaux rien. Si je valais quelque chose, j'aurais réussi, je vaux rien. Pensez au Hod. Tu peux te dire c'est injuste. Je vaux des tonnes, mais c'est injuste. Je te comprends pas. On le remet en question. Je me remets en question. Ou bien je le remets en question. Aucune des deux n'est une bonne solution. Ou bien Hachem vient et te dit maintenant, c'est l'occasion pour toi d'exprimer, d'aller chercher en toi. Maintenant, il y a un manque en toi, n'est-ce pas? Il y a un manque. Tu dis j'ai loupé une occasion, j'ai loupé une occasion. Il y a ce manque à l'intérieur de toi. Maintenant qu'il y a ce manque en toi, vas-y et transforme ce manque en désir. Tu le transformes en désir, ça va te fabriquer une session de rattrapage. Ni c'est toi qui es nul, ni c'est la vie qui est injuste. J'ai juste envie que tu aies envie, dit Hachem. Cette semaine, le thème de la semaine, c'est « J'ai envie que tu aies envie ». Et vous allez accrocher sur vos frigos tous les matins, il faut avoir envie. Mais pas juste envie un peu, il faut avoir hyper
envie à l'intérieur. Il faut que ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai un manque et que j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie? Je prends conscience de quoi? Pourquoi c'est un cadeau en fait? Je prends conscience de combien ça me manque, de combien c'est important pour moi et de qu'est-ce que je suis capable de produire en moi. Je vous donne un exemple très simple qui est personnel, je me permets. Après la naissance de ma fille qui a maintenant presque 7 ans, pendant des années, la machine est en panne. Plus de bébé. Et surtout quand on commence à prendre de l'âge, on est là un petit... Alors, je ne peux pas être capable... Hachem, tu ne veux pas me confier une Neshama? Je ne suis pas capable d'être une bonne maman? Pourquoi tu ne me confies pas une autre Neshama? Soit je ne suis pas à la hauteur, soit je peux dire une autre horreur. Il n'est pas à la hauteur, Chas Shalom, on ne peut pas parler comme ça. Soit tu peux dire, ok, je suis en train de découvrir ce qui me manque. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Jusqu'à ce que tu vas et tu cherches à l'intérieur de toi combien tu as envie. Et je me souviens qu'il y avait un rave qui était chez moi et je lui avais dit, faites-moi une bracha, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Il m'a dit, quel âge tu as? Non mais pourquoi tu... Baruch Hashem, t'as 5 enfants déjà, pourquoi tu continues de prier? Et là je l'ai regardé, je dis, mais je peux pas arrêter de prier, mais pourquoi je vais arrêter de prier? Mais j'ai envie, mais je sens que c'est à l'intérieur, c'est un désir ardent. Et je m'étais dit, bon, je vais essayer, peut-être que Dieu, on ne sait pas, comme il t'envoie pas de parchemin, Hachem, donc tu dis, ok, alors peut-être qu'en fait, il faut aussi, moi j'ai un problème, je ne suis pas normale, c'est vrai, grâce à Dieu, en plus je suis débordée, je suis fatiguée, je suis donc qu'est-ce qui m'arrive d'avoir envie, c'est quoi ce délire? Et j'essaye jusqu'au jour où, ceux qui le savent, je suis arrivée à un voyage de la relève en Pologne, et quand devant l'immensité du vide, de l'abîme devant lequel tu es quand tu es en Pologne, là tu dis, waouh, c'est de la folie, comment j'ai envie. Une toute petite réparation. Et en réalité, et je suis tombée enceinte grâce à Dieu, et je vous montrerai la photo tout à l'heure. Et ce bébé, qu'est-ce qu'il signifie pour moi? Il signifie peut-être plus que les autres qui sont arrivés plus facilement, parce qu'il signifie, waouh, j'avais envie. À l'intérieur, c'est-à-dire comment j'ai découvert cette envie? Par le manque. Transforme ton manque en envie et va découvrir de quoi et combien tu as envie. Des fois, on croit qu'on a très envie de plein de choses. Est-ce que tu as vraiment envie? Est-ce que ça te manque tellement? Est-ce que c'est toi à l'intérieur, le hod, la consistance, la splendeur que tu as? Ou est-ce que, au contraire, c'est pour suivre la mode? Je vais faire ma lia comme tout le monde, je vais faire tel métier comme tout le monde, je veux me marier, mais est-ce que vraiment maintenant, est-ce que vraiment c'est la personne? Est-ce que vraiment, quelle est ta consistance? Quelle est ton envie à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Et cette envie d'ailleurs, je vous dis, on est dans la semaine où il faut que tu ressentes tous tes manques, tous les ratés, toutes les sessions de rattrapage que tu veux avoir. C'est cette semaine que tu dois prier pour qu'Hachem te les donne. Et c'est cette semaine que tu dois avoir envie de la session de rattrapage. Et quelle est l'habitude le jour de l'Akba Omer? On a une habitude bizarre, étonnante. On fait un jeu aux enfants, mais c'est un minag ancien, antique. Vous savez à quoi ils jouent les enfants le jour de l'Akba Omer? Il y en a qui savent? L'arc et la flèche. Partout, depuis toujours. On distribue aux enfants un arc, une flèche, on met des cibles et c'est quoi l'arc et la flèche? Pourquoi cette semaine c'est l'arc et la flèche? Qu'est-ce qui se passe? Je prends l'arc, je le tiens, je suis très forte en arc. Tu tires, il faut tirer, je connais juste le principe. Tu tires, n'est-ce pas? Maintenant, plus je tire, n'est-ce pas? Quand je vais lâcher, plus ça ira loin. Ça veut dire, plus j'ai envie, plus j'atteins mon objectif. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire, quel est le travail de cette semaine? C'est, j'ai un objectif, ma session de rattrapage, et je fais tout ce qu'il faut pour aller et pour essayer de l'atteindre. Pourquoi j'ai cet objectif? Parce que j'ai de la consistance, parce qu'à l'intérieur de moi, il y a des forces. Et ces forces-là, j'ai envie de les exploiter. Ça, c'est Pessar Sheni. Le jour de Pessar Sheni, c'est la Eloula de qui? Rabbi Meir. Pourquoi? C'est pas par hasard. Rabbi Meir, c'est Monsieur Rabbi Rattrapage. Si tu as envie de rattraper une situation complètement pourrie dans ta vie, où tu penses que c'est irrattrapable, par exemple, on s'est disputé, je lui dis des horreurs,
quand je te dis des horreurs, laisse tomber, c'est irrattrapable. Elle me parlera plus jamais, c'est impossible. J'ai dit des choses horribles. Je peux pas, c'est pas rattrapable. Et quand il s'agit du couple, c'est encore plus grave quand on entend des phrases pareilles. Quand tu penses qu'il y a une situation qui est absolument irrattrapable, ou bien je lui ai envoyé, je parlais d'elle, et c'est à elle que j'ai envoyé. Vous connaissez les actes manqués quand on envoie le SMS? Bref. Irrattrapable. Comment je fais? T'appelles Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir? Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Meir, déjà son nom, c'est pas sûr qu'il s'appelle Meir, mais en tout cas on l'appelle Meir. Meir, ça veut dire il éclaire, il illumine. C'est quoi l'obsession de Rabbi Meir dans la vie? Rabbi Meir, la première fois qu'il prend son stylo pour écrire un commentaire de la Torah, c'est sur quoi? Sur quelle partie? Sur la partie dans Bereshit, quand Adam et Ève ont fauté, le péché originel qui a fait qu'ils sont sortis du Gan Eden, et tout d'un coup ils ont pris conscience de leur nudité, ça veut dire ils ont pris conscience de la différence entre l'être et le paraître. J'aimerais tellement que mon être puisse s'exprimer à l'extérieur, mais des fois mon paraître il est moyen par rapport à mon être. Et il y a écrit qu'Hachem vayas lahem kutnot or. Il leur a fait des tuniques de peau. Comment ça s'écrit? De peau? Or. Aïn vavresh. Kutnot or. Or. Ça c'est de peau. D'accord? Arrive Rabbi Meir et il dit Al tikra kutnot or. Ne lis pas des vêtements de peau. Il faut que tu lises kutnot or. Qui veut dire lumière. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir? Il dit, je ne suis pas d'accord qu'à partir de ce moment-là, on a tous autour de nous une peau, c'est-à-dire une enveloppe, une écorce corporelle qui ne laisse pas montrer la lumière qu'il y a en nous. D'accord? Moi, je pense qu'on peut encore déceler la lumière qu'il y a chez chacun. Ça, c'est Rabbi Meir qui voit la lumière. Et il fait ça tout le temps. Tout le temps. C'est comme un scanner. Au lieu de te voir à l'extérieur, il voit tout ce qu'il y a de magnifique chez toi. T'inquiète pas tout ce qu'il y a de pas beau, tout ce qu'il y a d'hyper beau. C'est pour ça que Rabbi Meir, il a ça d'extraordinaire, c'est que quand il voit quelqu'un, il ne peut pas le réduire à un aspect extérieur et superficiel. Il est obsédé par quoi? Mais attends, cette personne, c'est une Neshama qui vient d'Hachem. Cette Neshama qui vient d'Hachem, elle est lumineuse. Alors il a trébuché. Alors il s'est trompé, alors il a fait une erreur. Mais il a une Neshama qui vient d'Hachem. Donc il est lumineux. Et il fait ça sans arrêt, sans arrêt. Exemple, toutes les histoires sur Rabbi Meir, c'est ça. Histoire numéro 1. Gittin, page 52a. Un jour, dans un foyer, chaque vendredi soir, quand madame allumait les bougies de Shabbat, qui sont symboles de Shalom Bayit, juste après, il y a les assiettes qui volaient dans la maison. Ils se disputaient, ce couple, de la folie, et tellement que la Gemara dit Satan s'était installé chez eux. C'est-à-dire quelque chose de négatif, une force négative s'était installée chez eux et mettait l'ambiance, mettait la zut. D'accord? Et ils n'arrivaient pas à sortir de cette situation. Rabbi Meir, il entend ça. Il dit, ouais, dans cette maison, il y a les volets qui tremblent. Hein, Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Meir? Il prend ses affaires, toque chez eux, tranquille. Il n'est pas invité. Il s'invite. Vendredi soir. Bonjour, je peux manger avec vous ce soir? Maintenant, vous imaginez l'Archouma? C'est-à-dire, il y a 2 secondes, je crois qu'il a entendu quand tu m'as hurlé dessus. Il est là. Et il s'installe. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Meir? Rabbi Meir, il est obsédé de voir la lumière. Donc c'est sûr que si c'était vous ou moi, on arrive là-bas, on entend sur le pas de la porte les hurlements, il lui a dit je ne sais quoi, il l'a traité de je ne sais quoi, et elle lui a rendu qu'elle l'a traité de et là tu dis, cela, l'éducation, et immédiatement, n'importe lequel d'entre nous aurait réduit l'image qu'on a d'eux à ça. Et Rabbi Meir, il vient et dit, or, pas or, la lumière. Je vais chercher chez ces 2 personnes qui s'arrachent la tête, je vais chercher la lumière. Et il s'assoit, et qu'est-ce qu'il fait? C'est pas écrit dans la Gemara, je subodore de ce qu'écrit la Gemara. Il parle à l'un, il parle à l'autre, et quand madame assiste et le voit parler à son mari et faire émerger, parce que c'est la force de Rabbi Meir,
faire émerger de lui les aspects positifs, puis parler à elle et faire émerger d'elle ces aspects positifs. Tout d'un coup, l'un et l'autre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. Ils disent ah, mais c'est vrai, quand je lui ai dit oui sous la roupa, je la voyais, moi, cette lumière. Pourquoi elle s'est obscurcie pendant ce temps? Pourquoi tous les vendredis soirs, j'ai pas réussi en allumant les bougies? Et c'est l'objectif de l'allumage des bougies. Sachez-le, mesdemoiselles, si Dieu veut quand vous allumerez vos premières bougies, sachez que c'est un entraînement, que la Torah me demande de faire tous les vendredis. On est obligé de le faire tous les vendredis. Parce que le train-train, les soucis, tout ça, ça fait que on oublie trop souvent. Et on a besoin tous les vendredis de rallumer et de revoir la lumière qu'on voyait chez lui avant. Et tout d'un coup, tu la vois plus. Parce que tu lui as demandé de faire ça, il l'a pas fait. Parce que tu aurais aimé qu'il fasse et qu'il l'a pas fait. Ou il a fait, il a trop fait, il l'a pas fait. On s'est râlé. On sait qu'on s'est râlé. Donc, on trouve le moyen. Et avec la vie, avec les soucis, on oublie d'allumer cette flamme qu'il y a chez l'autre. Chaque semaine, il faut la rallumer. C'est pour ça que c'est le signe de Shalom Bayit. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il a rallumé. Meir, allumé. C'est le plus grand allumeur de tous les temps. Il a rallumé. Et continue la Gemara en disant 3 fois. 3 fois de suite, il s'invite chez eux. 3 fois, c'est Chazaka. 3 fois, c'est jusqu'à ce que quelque chose s'établisse. 3 fois de suite, il s'invite chez eux. Et à la 3e fois où il part et il y a le Shalom, il entend Satan dire « Malheur à moi, parce que Rabbi Meir m'a expulsé de cette maison. » Rabbi Meir, il rattrape toutes les situations. C'est un thérapeute de couple, mais pas que. C'est un thérapeute tout court dans la vie. C'est le premier thérapeute de la Gemara. Rabbi Meir, je vais vous raconter encore cette histoire pour qu'on comprenne la force de Rabbi Meir, et ensuite je vous parlerai de Rabbi Shimon. Rabbi Meir, il a un professeur, il a un maître, très 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 connu. Et aujourd'hui, il est très tristement connu. Son maître s'appelle Elisha ben Abouya. Il y en a qui ont déjà entendu parler d'Elisha ben Abouya. Il a un surnom, Acher. Acher, c'est l'autre. Acher, c'est aussi le nom qu'on utilise dans la Gemara quand on dit il a mangé du cochon, on veut dire il a mangé quelque chose de Acher. C'est le terme le plus écœurant qu'on puisse utiliser sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est la cochonnerie, Acher. D'accord? Comment un sage de la Gemara, le maître de monsieur session de rattrapage qui voit la lumière chez tout le monde, tu m'expliques comment on l'appelle cochonnerie? Comment c'est possible? Elisha ben Abouya a une histoire incroyable. Alors, je vous raconte ce midrash qui nous raconte l'histoire d'Elisha ben Abouya. Rabbi Meir est en train d'enseigner à la synagogue, à Tibériade, devant tous ses élèves. Un élève vient et lui chuchote, Rabbi Meir, il y a un problème. Oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On lui interrompt son cours. Regarde par la fenêtre. Tu vois par la fenêtre? Regarde par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il voit? À cheval, ça veut dire sur une Mercedes, son professeur Elisha ben Abouya qui a lâché la Torah. Maintenant que vous me compreniez, c'est pas comme si je te disais le petit rabbin beau gosse de la communauté, il a fait une bêtise et il s'est barré en Thaïlande avec je sais pas qui. Ok? C'est pas ça. Elisha ben Abouya, c'est comme si je te disais le plus grand maître de la génération. Celui qui fait des brachot à tout le monde, le plus grand. Un big. Je sais pas si vous imaginez la folie. Du jour au lendemain, détente. Plage, bikini, vous imaginez ou pas? Il est dans la rue de la synagogue, sur son cheval le jour de Shabbat. Provoque en plus. Il choisit la rue de la synagogue, là où son élève Rabbi Meir est en train d'enseigner. Il apprend ça, il sort, il arrête son étude et il lui dit « Mon maître », il l'appelle encore mon maître. On est Shabbat, il est sur son cheval, mon maître. Et il lui dit « Meir, qu'est-ce que tu étais en train de leur enseigner ?» Alors, il faut savoir, quand on tchatche, quand on est des sages de la Gemara, c'est pas comme vous et moi. C'est on tchatche, on s'envoie des versets. D'accord? Je te réponds par un verset, tu me réponds par un. Ah, parce que vous comprenez bien que c'est pas par hasard que tu étais en train d'enseigner ce que tu enseignais. J'étais en train d'enseigner la fin du livre de Iyov. Iyov, c'est une histoire de l'homme le plus... la tragédie la plus abominable au monde. Il a tout perdu, sa femme, ses enfants, sa santé, c'est bien une horreur. Et à la fin du livre de Iyov, il y a écrit Happy End,
Hashem berach et acharit Iyov Hashem berach et acharit Iyov mereshito. Hashem a béni la fin de la vie de Iyov plus qu'au début. Alors Elisha lui dit, ah, tu vois, Mireshito, ça veut dire du début. Depuis, comme le début de la vie d'Iyov était bien, il y avait une bonne graine à l'intérieur, donc à la fin, il y a eu un happy end. Et son élève lui dit, mais non, c'est pas ça. Il l'a béni plus qu'au début. Ça ne dépend pas du début. Elisha ben Abouya, il a un problème avec le début. Il a un problème freudien avec le début de la vie. Et il commence à lui raconter sa vie. Et il lui dit, tu sais pourquoi moi, tu me récupéreras jamais, toi qui récupères toutes les situations, toutes les disputes et toutes les personnes, chez tout le monde tu vois le bien, tu sais pourquoi moi tu me récupéreras pas? Parce que mon début, il est pourri. Pourquoi? Parce que, tu sais comment ça se fait que je suis devenue un érudit en Torah? En fait, je suis née dans une famille de nobles, très riches, mes parents étaient plutôt laïcs, et le jour de ma circoncision, comme il était très noble et très riche, mon père, il a invité tout le monde à ma circoncision, et même les grands sages de la régénération. Puis à un moment, bon, il y avait, c'était la fête, il y avait l'orchestre, il y avait les dragées, il y avait tout ça. Et puis à un moment, tout d'un coup, il a vu le groupe des grands érudits en train de parler de Torah, et ils étaient tellement animés qu'au-dessus d'eux, il y avait un feu, qu'au-dessus d'eux, il y avait une lumière éclatante, une splendeur, un hod au-dessus d'eux. Il a été tellement impressionné, mon père. Il a dit, mais quoi? Vous, au lieu de vous amuser, il y avait des saltimbanques, etc., etc., au lieu de vous amuser, vous dites, bah, nous, on fait ce qu'on aime, on adore étudier la Torah, mais comment ça se fait que votre visage est tellement lumineux? Parce qu'on kiffe quand on étudie la Torah, c'est génial. Quoi? Et si mon fils, je l'amène sur les bancs de la yeshiva, un jour, il sera comme vous, un jour, il sera lumineux. Quand on aime la Torah, c'est comme ça. Et donc, il continue, il raconte son histoire de son enfance. Tous les jours, il m'amenait à l'école, et à chaque fois, il me disait, mon fils, tu seras fort, tu seras puissant, tu vas impressionner tout le monde. Alors, si mon père, ce qu'il voulait, c'est pas la beauté de la Torah pour la Torah, parce qu'elle transforme l'individu, parce qu'elle lui fait tellement de bien, mais ce qu'il voulait, c'était la vitrine, c'était impressionner tout le monde, bah forcément, tu voulais qu'il sorte quoi de moi? Donc un jour, étant donné que tout ça, c'était pas authentique, c'était pas vrai, en d'autres termes, il est en train de dire, je vaux rien. Dans la semaine du Hod, je vaux rien. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, et pourtant il était grand, mais il n'a jamais eu suffisamment de confiance en lui, et il considère qu'il ne vaut rien. Et il va essayer sans arrêt de lui dire, mais si, quel a été le moment de la rupture d'Elisha ben Abouya? Comment du jour au lendemain, t'étais un grand sage, tout d'un coup, olé olé. C'était quoi le moment de sa rupture? Il raconte, c'est un jour où je marchais en chemin et je vois un papa dire à son fils, écoutez bien ce thème, on ne sait pas si ça a vraiment eu lieu ou pas, mais ici ce qui est important c'est le thème. Un papa dire à son fils, monte sur l'arbre, il y a un nid, renvoie la mer. C'est une halakha, tu n'as pas le droit de prendre un nid d'oiseau devant la mer, ça fait souffrir la mer, d'accord? Donc renvoie la mer, shalach te shalachataem, renvoie-la et prends le nid. Et or, il a fait donc 2 mitzvot. L'enfant a fait la mitzvah d'écouter son père, et la deuxième mitzvah de renvoyer la mer. Sur ces 2 mitzvot, il y a écrit les ma'an ya'arichun yamecha, tu vivras longtemps. C'est rare que la Torah dit ce que ça va nous apporter. Et l'enfant est descendu, et s'est fait piquer par un serpent et est mort. Et quand j'ai vu ça, dit Elisha, j'ai décidé que tout ça, c'est de la blague. Regardez le thème. Le thème de l'enfant qui écoute son père, le thème de l'oiseau, le nid qui est retiré de la relation entre le nid et la maman oiseau, de l'enfant et de son parent. Qu'est-ce qu'il considère, lui? Qu'est-ce qu'il considère, Elisha? Elisha, il considère que notre origine, elle détermine tout. Elle détermine tout. Et que finalement, si ça sert à rien, en fait, d'écouter ses parents, ça sert à rien de donner du kavod
comme cet enfant l'a fait à ce qu'il y a au-dessus de soi. Et si je ne donne pas du kavod à ce qu'il y a au-dessus de moi tout de suite, eh bien je ne donne pas de kavod à ce qu'il y a au-dessus de moi encore. C'est-à-dire que de toutes les façons, je suis déterminée par mon passé, par mon histoire. J'ai eu un raté, même un raté monumental, pas rattrapable. Devant son élève Rabbi Meir qui dit « Tout est rattrapable ». Continue le Midrash. Rabbi Meir. Quelques années après, Rabbi Meir, ton maître Elisha, il va mourir. Il est sur son lit de mort, il agonise. Va vite le voir si tu veux encore lui parler. Rabbi Meir arrive et lui dit « Elisha, mon maître, Razor Becha, fais tchouva !» Elisha le regarde et lui dit « Mais ça va pas? Mais ça sert à quelque chose de faire tchouva 1 minute avant la fin? C'est une blague, je suis en train de me moquer de lui. » Et il lui cite un verset de Tehillim. Bien sûr que ça sert. Tu peux faire tchouva, bien sûr. Il se met à pleurer. Elisha se met à pleurer et rend son âme. Rabbi Meir est tout content. Il dit « Ouais !» Il a pleuré, ça veut dire qu'il a fait tchouva. Et ses élèves lui disent, Rabbi Meir, stop peut-être avec ton truc de ouais, tout est rattrapable, tout le monde il est beau, et puis stop. La preuve, on l'a enterré. Regarde, il y a un feu au-dessus de sa tombe. Regardez ce thème-là du feu. Et d'ailleurs, dans cette semaine, l'Akba Omer, qu'est-ce qu'on fait à l'Akba Omer? Un grand feu. Un grand feu. On va expliquer pourquoi le feu. Il y a un feu au-dessus de sa tombe. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Ok, no problème. Il va, il enlève le talit qu'il a autour de lui, il l'étend sur la tombe d'Elisha et il dit un verset qui est écrit dans Ruth. Lini halayla, c'est Boaz qui dit à Ruth. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le livre de Ruth. La semaine prochaine, la semaine d'après, c'est sûr qu'on va beaucoup parler du livre de Ruth, si vous pouvez le lire en français au moins pour connaître. Boaz qui va avoir un enfant avec Ruth, qui est le grand-père de David Melech Israël, donc la lignée du roi David, né à Shavuot, né du livre de Ruth. Et Boaz, c'est grâce à Boaz donc qui accepte la liaison avec Ruth. Et Boaz dit à Ruth, cette phrase, il la reprend à son propre compte et il veut dire quoi? Regarde, si Boaz dit, si Tov c'est le nom d'un parent proche de Ruth, si Tov veut bien te délivrer, tant mieux. Mais sinon, c'est moi qui le ferai, dit Boaz. Il reprend cette phrase et il dit à Elisha, si Tov c'est un des noms de Dieu, te délivre, toi Elisha, sous-entendu, te délivre de la punition, alors tant mieux. Mais sinon, je jure, moi, Rabbi Meir, moi qui crois que tout le monde a une lumière infinie, que tout le monde peut rattraper toutes les situations, si juste il y a du désir à l'intérieur. Moi, je jure que je viendrai quand je serai là-haut et je te sortirai de là où tu es et tu viendras t'asseoir avec moi au Gan Eden et on étudiera ensemble. Et le feu s'éteint. Et le feu s'éteint. Et la Gemara nous raconte que, alors finalement, est-ce qu'on sait la vérité ou pas? Est-ce que Rabbi Meir a raison ou pas? Est-ce que il y avait de la lumière chez Elisha ben Abouya? Est-ce qu'il est revenu sur ses actes? Alors la Gemara nous dit, le Talmud dans Chagiga nous raconte, Rabba Bar Shila, et vous allez voir le lien avec Pessar Sheni, rencontre un jour Eliyahu Hanavi. C'est genre, tu vas faire tes courses au marché et genre il y a Eliyahu Hanavi devant toi et tu dis, ah ça tombe trop bien Eliyahu, j'avais une question à te poser hyper importante. Dans la Gemara t'as souvent ça. Et donc il lui dit, alors c'est quoi, vous par exemple, ça serait quoi la question que vous posez à Eliyahu? Le Mashiach? Alors non, ça ne l'intéresse pas le Mashiach apparemment. Il lui dit, tu peux me dire ce qu'il est en train de faire Dieu là? Genre, passe-moi ton iPhone, fais un selfie avec lui, genre tu me montres. Il fait quoi là Dieu? Et il lui répond, ah je t'explique. Il est en train de réciter les enseignements de la Torah, de tous les maîtres du Talmud, mais il ne cite pas Rabbi Meir. Quoi? Le grand Rabbi Meir, il n'est pas cité? Ah bah oui. Pourquoi? Ah bah parce qu'il a appris ça de Elisha ben Abouya. Mais alors il s'est complètement planté. Ça voudrait dire qu'Elisha c'était un vrai renégat et donc toute la Torah de Rabbi Meir, vous savez qu'il a continué à dire mon maître Elisha, même une fois qu'il était renégat. Alors quelle est la valeur de sa Torah? Et il répond, Rabba Bar Shila répond, mais je te comprends pas. Écoutez bien ça, Rabbi Meir a trouvé une grenade, regardez cette allégorie. Il a mangé l'intérieur
et il a jeté les corps, sous-entendu. Oh, l'extérieur. C'était l'extérieur de Elisha ben Abouya. Sa Torah, c'était l'intérieur, c'est ce qu'il est. Il a eu un moment de rupture terrible dans sa vie parce qu'il a un problème relationnel avec ses parents et qu'il n'a pas réussi à le dépasser. Il n'a pas réussi à dépasser ce problème relationnel et il pensait qu'il était déterminé. Il n'a pas réussi à trouver la force et la consistance en lui. Et il pensait que sa force et sa consistance viennent que de ses parents. Et que si son lien avec ses parents est rompu, alors lui, il n'a pas de consistance. Il ne savait pas à quel point il était puissant. Il ne savait pas à quel point il avait à l'intérieur de lui comme des grains de grenade. À quoi ça me fait penser les grains de grenade? Quand est-ce qu'on les mange? À Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Qu'on soit rempli de mitzvot comme la grenade. Et donc, et qu'est-ce qui se passe? Eliaou revient voir Rabba bar Shela et lui dit, tu sais, depuis que toi tu as dit, et alors? C'est pas normal que Dieu ne cite pas les enseignements de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il avait un maître, c'était une grenade. Il a enlevé l'écorce et il a pris l'intérieur. Depuis que tu as dit ça, tu sais ce que fait Hachem? Il récite en premier les enseignements de Rabbi Meir et il dit, Rabbi Meir, bénis mon fils. Écoutez ça. Donc c'est quoi la vérité? La vérité c'est quoi? Pourquoi Dieu, tu attends que Rabba bar Shila dise c'est pas normal pour citer, tu aurais pu le faire avant? Pourquoi tu attends ça? Comme pour Pessar Sheni. Pessar Sheni, tu aurais pu me donner le rattrapage. Je te donne pas un rattrapage comme ça. Je veux que tu le demandes. Je veux que tu veuilles. Je veux que tu prennes conscience du désir qu'il y a en toi. Une fois que nous, en bas, dans le monde d'en bas, on a dit Hachem, Rabbi Meir, il a pris l'intérieur. Il voulait juste qu'on prenne conscience de ça. Et du coup, en haut, ça a fait écho. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? C'est profond, profond, profond. On est en train de dire ici que c'est pas qu'il y a une vérité absolue et que Dieu va nous l'envoyer comme ça. Il veut qu'on demande des choses. Il veut qu'on ait envie. Et une fois qu'on a envie, alors en effet, ça a lieu. Ça a réellement lieu. Comme quoi, je vais vous donner un exemple. Moi qui suis maman, mais vous, si vous avez déjà été mono ou babysitter ou autre, vous connaissez ça. Vous décidez de ne pas donner quelque chose à un enfant. Pour X ou Y raison, il n'a pas été sage, il n'a pas rangé sa chambre. Et dans vos têtes, vous dites, je vais lui donner. C'est pas définitif, je ne suis pas rigide, rigolo. Je vais lui donner. Mais il faut qu'il comprenne qu'il ne le reçoit pas comme ça. Alors qu'est-ce que vous allez attendre? Qu'il fasse quoi? Qu'il le demande et qu'il prouve que c'est important, qu'il prouve sa bonne foi. C'est-à-dire, j'attends, je l'ai. J'attends juste que tu viennes et que tu me le demandes. Que tu viennes et que une fois que tu m'auras demandé et tu te seras excusé ou peu importe quelle est la situation, là je vais le donner. C'est pas... Et donc c'est exactement pareil. Vous savez que moi je fais ça souvent avec mes enfants. Ils me demandent des cadeaux mais sans raison. Pour mon anniversaire dans 5 ans. Ils trouvent des raisons. Mon bulletin parce que j'ai rangé... Normal que tu ranges ta jambe. Bon, ils essaient tout le temps de trouver des raisons. Alors qu'est-ce que je fais? C'est toujours quand on est dans des magasins de jeux et que... Alors, et tu sens que la gamine, il n'en peut plus quoi, de ce truc, alors il faut le prendre là, c'est pas possible. Alors moi, si je lui prends et je lui donne, je suis hot par terre, hein, aucune consistance. On est d'accord? Donc qu'est-ce que je fais? Vous leur dites pas. Hein. Qu'est-ce que je l'achète? Je lui dis, regarde, pour te montrer que je suis d'accord de te l'acheter, que c'est pour toi, je l'achète. Mais pour l'instant, il va être dans mon armoire. C'est pas encore chez toi. Dès qu'il y aura ce que tu m'as dit, que je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais mieux ranger, je vais mieux réviser, il y aurait voilà, 1000 raisons. Mais tu l'as, c'est à toi, mais c'est juste dans mon armoire. C'est exactement d'où j'ai appris. D'où j'ai appris à faire ça. Et ça fonctionne vachement. Il kiffe. Et tous les jours, ma fille, elle vient, elle ouvre l'armoire, elle regarde tous les jours. Hyper important. De qui j'ai appris à faire ça? De lui. Pourquoi? Les cadeaux qu'on doit recevoir cette semaine, et on doit toutes recevoir des tonnes de cadeaux cette semaine. Les cadeaux qu'on doit recevoir, ils sont prêts. Ils sont prêts. Toutes les sessions de rattrapage de nous toutes, elles sont prêtes. De réussir de trouver notre âme sœur, de nous réconcilier avec celle avec laquelle on veut se réconcilier, de réussir à m'épanouir dans mon travail, de réussir. Toutes nos sessions de rattrapage sont prêtes. Il faut juste quoi? Elles sont là. Il y a un tuyau.
Maintenant, la vanne, elle est fermée. Comment la vanne, elle s'ouvre? Avec la flèche et l'arc. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et quand je dis j'ai envie, qu'est-ce que je fais? Je cherche à l'intérieur de moi la force qui est en moi. Parce que si mon enfant, il venait pas me dire j'ai envie, et que je lui donne gratuitement, vous savez ce qui se passerait? Ça n'aurait plus aucune valeur pour lui. Vous savez qu'on n'a aucune satisfaction de recevoir quelque chose comme sans avoir fait aucun effort. Le gosse, il a la satisfaction, on le voit tout de suite. 2 minutes, c'est que les enfants très gâtés sont des enfants très malheureux, très malheureux. Parce que si dès que je demande, je reçois, ou des fois j'ai même pas le temps de demander que j'ai déjà, quelle satisfaction j'ai? Quel est l'effort qui est produit? Aucun effort n'est produit. Et donc, cette semaine, tous les cadeaux sont prêts. Tous, je vous assure. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste venir et le demander. Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, pardon. Et quand on disait, Hachem a dit, non seulement il cite les enseignements de Rabbi Meir, ça veut dire que sa Torah, elle a de la valeur. De qui il a reçu sa Torah? De Elisha ben Abouya. Donc la Torah d'Elisha ben Abouya, elle a de la valeur. Donc ça veut dire que n'importe qui a chuté dans sa vie, qui a fait une bêtise, qui se trouve nul, il n'a pas le droit de dire. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes nul, que vous n'avez pas de valeur. Je vous interdis. Vous êtes obligés de prendre conscience. Et non seulement ça, mais il a dit, il les précède même de Meir, mon fils, écoutez-moi. S'il y en a parmi vous, et il y en a sûrement, et sinon il y en a qui regarderont, qui écouteront le cours, qui, comme Elisha, considèrent qu'il y a quelque chose, il y a eu un problème avec leur père ou leur mère, et qu'ils n'arrivent pas à avoir confiance en eux à cause de ça, et que la relation elle est brisée avec les parents. Il y a quelqu'un qui te dit mon fils ou qui te dit ma fille, et c'est Hachem. Il dit mon fils comme pour dire lui qui avait un problème avec la relation père-fils, passe au-dessus et sache que tu as un autre quelqu'un qui te dit ma fille et qui te dit mon fils. Et c'est là que tu dois créer une proximité. Non pas que tu arriveras jamais, ça ne veut pas dire que tu n'arriveras jamais à recréer une proximité si elle a été perdue avec tes parents, mais ça doit te remplir. Et d'ailleurs, Rabbi Meir, tout ce qu'il dit dans la Gemara, ça n'a pas été retenu selon la halakha. C'est un enseignement, sauf une chose. Vous savez laquelle? Le plus bel enseignement de Rabbi Meir. Le plus bel, le plus beau. Il y a écrit dans la Torah Ve'atem banim la Hachem. Et vous, dans la Torah, c'est un verset comme ça qui dit et vous êtes les enfants d'Hachem. Waouh! Yes! Donc, genre Kate Middleton, princesse, genre moi, princesse, enfant d'Hachem. Ok, yes. Même si je n'aurais pas la même photo sur le perron, mais c'est sympa. Et un sage de la Gemara dit Banim, enfant d'Hachem. Attends. Kshe osim retsono shelma, comme quand ils font la volonté de Dieu. Quand tu es au top, ok, tu t'appelles enfant d'Hachem. Et quand tu fais un peu n'importe quoi dans la vie, il te dit mon fils, il te dit ma fille. Quand tu fais n'importe quoi, ça c'est la vie des autres. Oh oui, mais il vient, il dit mais ça va là ou quoi? Afal pichen kruim banim. Rappelez-vous de cette phrase. Afal pichen, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il, comme vous dites, il s'appelle fils. C'est-à-dire, et ça c'est la halakha, ça veut dire que même si tu arrives à la veille de Kippour et tu dis j'ai fait des trucs horribles, c'est horrible, j'étais kata cette année, tu peux être tranquille que même avant de rentrer dans Kippour, Hachem il parle de toi et il dit ma fille. Tu peux être sûre et certaine. Qui me l'a appris? Rabbi Meir. Quand est-ce que c'est la semaine où tu dois le plus te remplir de ça? La semaine de Rabbi Meir, de Pessar Sheni et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et j'en viens à Rabbi Shimon. Pourquoi le feu? Pourquoi on fait un grand feu? Pourquoi on fait un grand feu? Et on danse autour. Alors c'est vrai qu'on dit que quand Rabbi Shimon a quitté ce monde le jour du 33e jour du Homer, donc ce mercredi soir, il y avait un feu énorme. Le feu c'est quoi? Le feu c'est une force et intérieure et extérieure. Force intérieure, le feu, tu mets quelque chose dans le feu, il cuit. Force extérieure, tu es proche du feu, qu'est-ce qu'il te fait? Il
te réchauffe. Là, on aimerait bien un petit feu de camp, hein. Ce serait pas mal. Le feu, c'est force intérieure et extérieure. C'était quoi, Hod? Comment est-ce que je fais pour pas être influençable? Comment je fais pour pas me vexer quand on me dit quelque chose? Comment je fais pour savoir que j'ai de la valeur et croire quand Rabbi Meir, il me dit Banim, vous êtes les enfants d'Hachem. Comment je fais pour le croire? Au quotidien, j'y arrive pas à le croire. Quand des proches à moi me font des remarques, me disent ouais, mais de toute façon, j'y arrive pas. Comme des fois, c'est les parents, sans se rendre compte, qui nous disent et qui nous dénigrent. Ça peut aussi arriver. Des fois, c'est des frères, des sœurs. Des fois, c'est des gens proches de nous. Ça peut être au travail où on est dénigré, on rentre chez nous, on est cassé en 1000 morceaux. Comment je fais pour y croire? Comment je fais? Alors, cette force-là de Rabbi Shimon, c'est quoi? Rabbi Shimon, il vient, il dit la chose suivante. Il dit, regarde, tu vois le mot Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz, le premier mot de la Torah, Bereshit. Eh bien, les premières lettres, c'est le Chida qui explique ça. Tu vois, les lettres de Bereshit, c'est écrire Bereshit. Or, la lumière de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Au moment de Bereshit, au moment du début du monde, il y a quoi? On a besoin, dans ce monde, de la lumière de la Torah de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette Torah? Ok, en 2 mots, parce que je vois que l'heure avance. Rabbi Shimon Bar Yochai est wanted par les Romains. Pourquoi? Il a osé remettre en question. Il y avait une discussion entre tous et un Rabbi Yehuda a dit waouh, c'est quand même vachement. Bon, ok, le Beth Amikdash a été détruit, ok, on est sous domination romaine, mais ils sont quand même vachement puissants, les Romains. Vous avez vu ce qu'ils ont fabriqué? Ils ont fabriqué des ponts, ils ont fabriqué des routes, ils ont fabriqué des thermes où, ils étaient extrêmement ingénieux, où il y avait des conduits et l'eau chaude, l'eau froide, hammam, spa, machin. Vous voyez les termes romains? C'est quand même vachement bien ce qu'ils ont fait. Ok, c'est horrible qu'on soit sous domination romaine. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient, il dit eh oh, ça va là? Tu crois qu'ils ont fait ça pour toi? Tout ce qu'ils font, c'est pour eux. Ils essayent de nous attraper, qu'on aille dans les endroits où ils sont pour nous assimiler. Pas une seconde, ils avaient l'intention de te faire du bien à toi. C'est rapporté aux oreilles romaines. Les Romains disent ah ouais, il parle comme ça de nous. Wanted, on va le mettre à mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils Rabbi Elazar, il court, il va dans une grotte, la fameuse grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il reste combien de temps dedans? 12 ans plus 1 an, 13 ans. 13 ans, il y a un caroubier, il mange des caroubiers, il est maigre, il y a un peu d'eau, il boit de l'eau. On dit qu'il avait des plaies sur le corps tellement qu'il était dans l'ambiance humide de cette grotte. Il n'a pas mis le nez dehors jusqu'à ce qu'on soit venu le chercher au bout de 13 ans. C'est bon, le Romain qui a mis ta tête à mort, est mort et lui-même est mort, tu peux sortir. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 13 ans? Pendant ces 13 ans, il a révélé, il a compris. Il y avait Eliyahu Hanavi qui venait étudier avec eux. Il a compris les secrets de la Torah. C'est quoi les secrets? Vous savez qu'il y a 4 niveaux de compréhension. Chaque passouk de la Torah, il y a 4 niveaux de compréhension. Le sens simple. D'accord? Yaakov s'est marié avec Rachel. Ok. Le sens allusif. Le sens profond. Et le sens secret. Secret, c'est la Kabbalah. C'est les secrets de la Kabbalah. Celui qui a amené sur terre les secrets de la Kabbalah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qu'est-ce qu'il a fait en amenant sur terre, pendant ces 13 ans, les secrets de la Kabbalah? Il a fait la chose suivante. Regardez cette histoire, je vais vous la lire. Ils disent de lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez voir que c'est le lien avec Hod et avec tout ce qu'on a dit. Yachol ani, je peux, liftor et kol haolam kulo minadin. Je peux retirer, dispenser le monde entier du jugement divin de rigueur. C'est-à-dire quand Dieu décide de punir, moi j'ai la force d'aller voir Dieu et de lui dire « je te permets pas ». D'où ça vient qu'à Miron, c'est là où il est enterré, quelqu'un a déjà été à Miron? Vous avez déjà été à Taglit sûrement. Vous savez ce qui va se passer mercredi soir à Miron en Israël? Il y aura des centaines de milliers, vous entendez, des centaines de milliers
de personnes, ça veut dire que ça sera impossible d'atteindre la tombe. Impossible la tombe de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il a promis que si quelqu'un est dans une souffrance, une difficulté, il va voir Dieu et il lui dit « Je ne te permets pas ». Ça, c'est la force de Rabbi Shimon. Et je ne sais pas combien de milliers d'histoires, rien que moi, j'ai entendu, tout le monde, vous devez connaître, de femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui avaient des maladies, qui allaient là-bas. On parle d'une ségoula de venir avec 18 litres de jus de raisin sur place, de les donner. Et en fait, quand vous allez... moi, j'ai jamais été le jour de... J'ai déjà été, mais jamais le jour de l'Akba Omer. Mais il paraît que ça vous met des frissons. Alors, tout est gratuit. Donc, on te sert... Rien que tout le monde veut, parce que c'est une ségoula, une grande ségoula, de venir là-bas sur place et de servir gratuitement à boire. On vous coupe des pastèques sur place, on vous coupe des grappes de raisin, on vous donne à manger. Rien que prends. Il y a un don et un chesed extraordinaire. Et le nombre de miracles qui ont été racontés sur ce qui se passe à Méron le jour de la... Et pas que le jour, c'est toute l'année, c'est bien d'y aller. C'est vrai que le jour de Saïloula, c'est encore plus fort, puisque c'est la fin du deuil. Et oui, cette histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'où il a cette force? Comment tu as cette force, Rabbi Shimon, de venir de dire à Dieu non? Toi, tu décides quelque chose, l'attribut de rigueur, et moi, je dis non. Alors, il raconte comme ça. C'est dans le Zohar. Je ne comprends pas le Zohar, mais à un autre niveau. Il arriva que Rabbi Shimon sorte et vit que le monde, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit que le monde est obscur, sombre, sans lumière. Il dit à son fils Rabbi Elazar, allons voir ce que veut faire Hachem dans le monde. C'est au sens figuré, sombre. Ils s'en allèrent, ils ont trouvé un ange qui ressemble à une grande montagne, crachant 30 flammes de sa bouche, un volcan donc c'est un volcan en ébullition qui va faire une catastrophe. Rabbi Shimon lui dit, que veux-tu faire? Il répondit, je veux détruire le monde, car il n'y a pas 30 personnes qui sont justes, et c'est ainsi que Dieu a décrété. Rabbi Shimon lui dit, tu vas aller devant Hachem, et tu lui dis, Bar Yochai se trouve sur terre. L'ange alla devant Dieu et lui dit, maître du monde, tu sais ce que m'a dit Bar Yochai? Et Dieu lui répond, va et détruis quand même le monde. Ne t'occupe pas de Bar Yochai. Quand il revint, Rabbi Shimon vit l'ange et lui dit, si tu ne repars pas, je décréterai sur toi de t'interdire le ciel et tu te retrouves, etc. Lorsque tu te présenteras devant Dieu, tu lui diras, s'il n'y a pas 30 justes, il y en a 20. Ça vous rappelle l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? S'il n'y en a pas 20, il y en a 10, etc. Sinon, il y en a au moins 2, mon fils et moi. Et sinon, il dit, il y en a au moins un. Et il est dit, le Tzadik Yesod Olam, et Dieu répond, heureux sois-tu, Rabbi Shimon, Hachem décrète en haut, et toi, tu annules en bas le décret d'Hachem. Étant donné qu'il a étudié directement la Torah qui s'appelle la Torah des secrets, étant donné qu'il a cette force intérieure, mais dis-moi, où est ton humilité, Rabbi Shimon? Tu dis, il y a au moins un juste en bas. Vous vous rappelez, Hod, c'est être conscient aussi de sa valeur. C'est être conscient de ce que tu es capable de faire. Si tu n'es pas conscient de ce que tu es capable de faire, tu ne pourras jamais t'épanouir. Tu ne pourras jamais produire. Vous savez que Rabbi Shimon, comme Rabbi Meir, ils ont un point commun les deux, c'est que de leur vivant, ils n'étaient pas du tout connus. À l'enterrement de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait même, à son vrai enterrement, il n'y avait même pas 10 hommes. Il n'était pas du tout connu. Rabbi Meir, il y avait 9 élèves en tout et pour tout dans le monde entier. Où sont les 24 000 de Rabbi Akiva? C'était des personnes qui auraient pu se dire, mais c'est ma place, je mérite d'avoir... Et donc, ils ont à la fois une connaissance de leur valeur et à la fois, ils n'ont pas besoin de vivre une vie qui n'est pas la leur. Et je veux vraiment finir en insistant là-dessus. Cette mida de Hod, c'est la mida de qui? Chaque semaine, c'est de quelqu'un d'autre, c'est de Aaron. Aaron, le frère de Moshe. C'est la mida de Hod. C'est lui qui a la splendeur. Vous savez pourquoi? Parce que Aaron, quand Moshe a été désigné pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, il aurait pu dire « Hé, ça fait 60 ans que c'est moi le rab, c'est moi le chef. À chaque fois que quelqu'un, un bobo, pleure et ils en peuvent plus de l'asservissement, qui vont voir? Moshe, il était en Midian, il n'était pas là, ils viennent me voir. Moi, c'est lui, tu choisis mon petit frère. Vous imaginez, vous êtes numéro 1 d'une boîte, numéro 2, disons. Il y a quelqu'un qui décide au-dessus. Le petit frère, il arrive, il devient numéro 1. Mais attends, c'est toi qui l'as fait rentrer, qui as fait passer son CV. Comment tu réagis? Et Aaron est profondément heureux, et sa marbelibo, il est content de voir Moshe qui est le libérateur. Comment ça se fait? Comment on fait pour avoir ça, cette mida de Hod? La mida de Hod,
c'est connaître sa place. Je connais ma place. J'ai pas envie de vivre la vie de Kate Middleton. Aucune envie. J'ai envie de vivre ma place. J'ai pas non plus envie de vivre la place de ma copine qui a reçu telle promotion au boulot. C'était pas ma mission. J'ai pas non plus envie de vivre la vie de tel qui s'est marié à tel âge, qui a eu tels enfants à tel âge, Ma mission, mon rôle dans la vie. Hod, cette capacité à jouer ton rôle. Et ça correspond au niveau du corps humain. Vous savez, il y a la main droite, la main gauche. Chaque semaine, c'est un autre endroit. La semaine dernière, c'était la hanche droite et là, c'est la hanche gauche. Pourquoi c'est important que je vous dise ça? Ça vous dit quelque chose, la hanche gauche qui boite? C'est la lutte entre Yaakov et Esav. Esav, c'est le peuple du monde. Les peuples du monde, ils sont venus, ils nous ont frappés. Yaakov, c'est-à-dire nous, ils nous ont frappés à la hanche gauche. Ça veut dire que chez nous, le Hod, il est fragile. C'est-à-dire quoi, il est fragile? C'est-à-dire que quand les goïms ils viennent, l'ONU vient et dit oh, Israël, c'est pas beau ce que tu fais dans les territoires. Hein? Là, on est là en train de pardon, s'excuse. On est tout le temps en train de se remettre en question. Où elle est ta consistance? Où elle est ta force? Et regardez Rabbi Shimon Bar Yochai, son rôle c'était quoi? Il a mis sa vie en danger. Et il a dit à tout le monde eh oh, vous arrêtez d'être impressionnés par les Romains et ce qu'ils ont fabriqué? C'est-à-dire, pourquoi vous n'êtes pas conscient de votre force à vous? Vous avez eux, leur rôle c'était de faire des ponts et des routes et des termes. Et vous, votre rôle à vous c'était de faire autre chose. Pourquoi est-ce que tu as envie de vivre sa vie? Essaye de vivre ta vie pleinement. De quoi les kiosques sont remplis? De quoi nos chaînes de télé sont remplies, mesdemoiselles? De quoi? De la vie des autres. On est d'accord ou pas? Toutes les revues, c'est quoi? La vie des autres. Qu'est-ce qui se passe? La télé-réalité, quand je pense, bon maintenant ça fait 15 ans que ça existe, mais en fait la première fois qu'il y a eu le premier, je ne sais plus comment ça s'appelle, le premier Loft. Tout le monde parlait que de ça. Genre, il y a des caméras chez les gens, et on sait ce qui se passe chez les gens. On les voit s'énerver, se fighter, être pas d'accord, dire du mal les uns des autres. Genre, tout le dégueulasse à l'intérieur, toute la cochonnerie qu'il y a à l'intérieur, vient, on la montre. Regardez la différence entre ça et Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit non, chez les gens, il y a de la cochonnerie à l'extérieur, c'est l'écorce, mais dedans, c'est des graines de grenade. Et la civilisation aujourd'hui, elle vient et elle dit, venez, je vous montre comment tout le monde est pourri à l'intérieur. Et nous, on vient, on dit, on n'est pas d'accord. Vous arrêtez de vivre la vie des autres. J'ai envie de... Vous savez quand est-ce qu'on se remplit de la vie des autres? Quand est-ce qu'on raconte? Quand on n'est pas rempli de sa vie. Ce que vous devez faire, devoir, vous notez. Fermez quoi ce mot? Ce que vous devez faire, c'est réfléchir tous les jours de cette semaine. Quelles sont vos qualités? Quelles sont votre force? Quand vous avez une amie qui est proche de vous et qu'elle vous appelle et qu'elle vous demande un conseil ou quelque chose, c'est dans quel domaine? Ce domaine-là, c'est votre qualité. Si vous avez une très bonne amie, vraiment bienveillante, demandez-lui, dis-moi c'est quoi ma qualité? Vous devez devenir champion du monde de cette qualité. Vous devez vous remplir de ces qualités. Vous devez prendre conscience de votre qualité. Et si vous pensez que quand quelqu'un vous fait une remarque, ça vous heurte tellement, c'est-à-dire je manque d'estime de moi et du coup je me remets en question complètement, réfléchissez à l'influence et dites-vous ok, alors moi ce qu'il faut que je fasse c'est que je ferme un peu plus les frontières et que je remplisse un peu plus le désir à l'intérieur et la force à l'intérieur. Et si au contraire c'est très rigide et quand quelqu'un me fait une remarque j'accepte jamais, alors je dois faire l'intérieur. C'est une question de mida. Je dois faire le contraire. C'est-à-dire je dois réussir un peu plus à ouvrir, à aller vers les autres, à écouter et à demander des conseils. Tout dépend à vous, mais ça dépend de quoi? Vous devez vous connaître. Et je finirai en vous disant Afal pichen kruim banim. Quel que soit, qui que vous soyez, vous êtes les filles d'Akadosh Baruch Hu. Et sincèrement ce soir, je dis à Kate Middleton d'aller se coucher. Elle n'est pas la fille d'Hachem. La vie des autres, même si on nous l'impose, c'est pas ça qui m'intéresse. Vous êtes les filles d'Akadosh Baruch Hu. Alors, vous sortez d'ici, le nez en l'air s'il vous plaît, mais réellement, vous venez d'étudier la Torah pendant 1 heure, la Torah de Rabbi Meir, la Torah de Rabbi Shimon, donc vous devez sortir d'ici le nez en l'air avec la fierté d'être rempli de ça.
Ah oui, si, on fait